Hélène, nous sommes. Alors, je reprends la vidéo d'avant, d'après, selon ce que vous voulez. Donc, ça, c'est le bilan du 13 juin au 22 septembre 2022, les 100 premiers jours de mon célibat. Voilà. Ah oui, je sais qui c'est, oui. Oui, voilà, je vois qui c'est. Voilà, donc, pour ce, je mettrai donc le thème sortie autre. Autre. Et donc, vous regarderez. S'il y a des updates, puisque nous sommes le 17, et en 5 jours, il peut y avoir plein de choses, je mettrai un update quand j'ai chargé. Mais comme j'ai quelqu'un cette semaine et je ne sais pas comment ce monsieur fonctionne, est-ce que j'aurai le temps de faire des vidéos de 30 minutes comme j'ai fait celle d'avant, celle d'après, selon ce que vous regardez? I don't know. I don't know. Donc, je préfère les faire. S'il y a des updates, flirt, sortie et compagnie, certes, voilà, je d'obtagrer dans la description, mais là, il faut que je le fasse, parce que je suis en train de réfléchir. Là, je suis entre deux corvées ménagères. Je viens de terminer la chambre, il faut que je la passe la serpillière et je la ferme, on n'en parle plus. Parce que la dame arrive à midi, il est 10h30. Voilà, je continue et je vais faire un truc pour Hélène. Bon. Ah oui. Oh, j'ai oublié de marquer. Oh, ma chouchou. Ouais, je pense que j'ai marqué. Ouais. Alors. Donc, je reprends. Alors, ça va être... Alors, là, je vais faire sortie autre. Autre, c'est un peu mes aventures. Alors, peut-être je les avais déjà recalculées, racontées dans mes vlogs. Donc, les sorties. Donc, chronologiquement, bal du 13 juillet. Tiens, déjà, moi, voilà. Catastrophique, hein, voilà. Céline, ma copine Céline est venue à la maison le 21/7/2022. Donc c'est en lien aussi avec une histoire. Je suis allée une fois à Nos-Orthez. Non, c'est tout chronologique, hein, voilà. Faut pas... J'ai pas eu un milliard de sorties, hein. J'ai beaucoup d'Airbnb, donc tous les soirs, il fallait que je sois à la maison. J'ai quand même, alors j'avais quelqu'un le 15 août qui a annulé quelques semaines avant, donc j'ai bloqué le 15 août, donc je suis sortie, je suis allée au cinéma, je suis allée voir La Nuit du 12 ans. Alors les deux films que j'ai vus sont sur l'autre ciné, c'est-à-dire le cinéma d'RSC de Bayonne. Voilà, donc La Nuit du 12, oui, c'est très bien, c'est très très bien, on va pas se plaindre d'un bon film. On reste sur sa fin, comme je disais, c'est habitué au... ce serait une version américaine, on aurait trouvé qui c'était, mais là, non, c'est français, c'est intellectuel. Donc, voilà. Après, alors, vu que j'avais ma voiture en panne, j'ai fait plusieurs allers-retours chez mes parents, je suis passée à Nos-Orthez une deuxième fois. Je répète, c'est pas le noce de l'année, mais il a nana d'exister. Voilà, je ne sais plus comment le mot gna d'exister. Voilà. Il fait pas partie pour l'instant des noces qui ferment, puisque comme dit une copine, il vient d'ouvrir, il va pas fermer. Oui, parce que j'ai appris qu'il y avait des noces qui fermaient. C'est à dire sur mes vlogs, mon Dieu, des noces qui ferment, c'est quoi? C'est quoi? Bref. Je suis allée au restaurant international avec Elena le jour de son retour. Ben voilà, je l'avais promis plusieurs fois et comme j'avais de l'argent, on est allé. Je suis allée, c'était mercredi après-midi dernier. Alors, pour moi, c'était le 14. Pour vous, c'était il y a quelques jours. C'était quelques jours, mais voilà. 22. Revoir Paris. Avec Benoît Magimel et Virginie Efira. Virginie Efira. Oui, bien, très bien. Moi, beaucoup aimé. J'ai plus aimé Revoir Paris que La Nuit du 12. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est mon point de vue personnel de critique de cinéma. Parce qu'on est tous sélectionneurs de l'équipe de France et critiques de cinéma.
Voilà, donc Magimel, toujours aussi dégueulasse, hein. Franchement, il est passé où le mec des années 90? Bon, après, on a tous pris 30 kilos hein, aussi, il a mon âge, hein, donc voilà, mais je sais pas, il a mal tourné, ça m'énerve, des boumets comme ça qui tournent mal, mais c'est comme ça. Mais l'histoire ne tourne pas forcément sur Magimel et Fira, et c'est très bien, c'est sur la résilience, sur la reconstruction, etc. Voilà, donc mes sorties, hein, j'en ai pas eu des tonnes, hein, j'ai pas été ni au fête de Bayonne, ni au fête de Dax, ni au fête de ci, ni au fête de ça. Je suis restée à la maison. Voilà, parce que donc, voilà. Alors, donc, alors ça va être un peu du, euh, du grand n'importe quoi, enfin, ce teuf-là. Alors, donc là, j'ai arrêté mes tics, j'ai supprimé mon compte il y a quelques jours, mais je devais l'arrêter le 19, mais je l'ai arrêté il y a quelques jours. Alors, je vais barrer au fur et à mesure, parce que sinon, c'est un peu bordélique. Voilà, mais bon, parce que, voilà, fatiguée de ces sites de rencontres. Et la preuve en est, hein, la preuve en est, je rencontre personne en dehors, donc bon, ça va être un peu calme. Bon, entre guillemets, Elena est rentrée donc au collège en sixième le premier. J'y suis allée, donc elle me dit tu pleures pas, hein, tu pleures pas. Je fais non, j'ai pleuré dans la voiture. Et ça en découle que, alors, pour celles qui ont des enfants, au collège en tout cas, je sais pas s'ils le font au lycée, je pense pas, ils n'ont pas le temps. Entre guillemets, il y a un quart d'heure tous les jours, de 13h10 à 13h36 exactement. Ils lisent. Alors, ils lisent ceux qui veulent. Dans le collège d'Elena, comme c'est un collège à la frontière espagnole et au Pays Basque, ils sont pas trop chauds pour que les gens lisent en espagnol et ou en basque. Donc c'est bon, Elena déjà lit pas. J'ai un enfant qui ne lit pas. Moi, à son âge, je lisais un milliard de livres. Bon, c'était pas pareil, il n'y avait pas de portail, il n'y avait pas de Netflix, il n'y avait pas tout ça. C'est un autre temps, madame, c'était un autre temps. Donc, mais elle est quand même obligée. Donc, même si elle lit un livre en un mois, en 3 semaines, en 3 jours, ça, c'est son problème. Je vais lui faire un marque-page Blackpink in your area. Donc là, le jour du tournage de la vidéo, j'ai mis en place la machine à coudre. Je vais faire des tests sur les broderies parce que je vais écrire Blackpink et les initiales des nanas qui forment ce groupe. Parce que Blackpink, c'est ma famille, tu sais. Ouais, je sais, j'ai vécu la même chose pour d'autres groupes. Alors, mais ça va être un peu décousu sur mes autres, hein, c'est des aventures, des mésaventures, etc. Je vais. Bon, après. Donc, le patchwork de juin, je l'ai fini le 15 août. Là, j'en ai profité d'avoir personne pour finir. J'ai acheté le tissu pour faire les bordures, etc. Le bac, etc. Donc, en 2 heures, c'était plié. Le matin et le soir, parce que vraiment, j'ai tout bloqué. Le soir, je suis pas rentrée tard, je suis rentrée vers 9h, donc j'en ai profité. J'ai fini mon patchwork de juin. Il est très beau, comme d'habitude. Voilà. Là, j'en ai commencé un autre plus grand avec ce que ma copine Céline m'a offert. Bon, ben, je sais pas si vous êtes au courant, à moins de vivre dans une cave, que la reine d'Angleterre est morte. Mais c'est tout décousu, hein. C'est avant, après, feedback, un peu comme How I Met Your Mother. Donc, les vacances, puisque nous sommes en septembre, c'est pas les meilleures vacances que j'ai passées, je vais être honnête avec vous. J'aurais voulu en passer le meilleur, mais on peut pas choisir. Ça fait chier, mais comme ça. Donc, oui, bon, on va dire un bilan mitigé. Voilà, j'ai quand même fait la rencontre du plus beau mec que la Terre n'ait jamais porté, mais qui me veut pas de moi, mais ça, c'est autre chose. Je ferai un update le 22/9, faut pas que j'oublie, sur la note Airbnb globale de tout l'été. Mais le jour où je vous filme ça, samedi 17, je suis à 4,3 sur 5. Faut pas, j'ai pas eu des grosses mésaventures, beaucoup de gens qui passaient la nuit, donc j'ai pas le temps de leur parler, entre guillemets, etc. J'ai discuté pendant 3 à 4 heures avec un Espagnol très très sympa. C'est extrêmement rare que ça se passe bien avec les Espagnols. Lui, c'était un encanto, mais aussi, je pense, parce qu'il est marié avec une Française. Donc quelque part, bon, quelque part. Bref. Et voilà, donc
Là, pour l'instant, je suis à 4,3. J'ai eu une mauvaise note il y a quelques jours. On verra bien sur les autres notes. Là, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés, qui sont venus il y a 14 jours, qui n'ont pas encore donné de note. Est-ce qu'ils en donneront? Je ne sais pas, mais au fur et à mesure, ben voilà, je regarde. Voilà, parce qu'automatiquement, même s'ils ont fait de commentaires, enfin, paf, ça vient de 14e jour. Mais bon, pour l'instant, non, elle va être plus courte, je pense. Donc, vous avez su que j'avais travaillé pendant les fêtes de Bayonne. Oui, bah, c'était l'enfer sur Terre. Mais bon, et payer une merde. Mais écoutez, quelque part, hein, pas le choix. Hein, il faut bien régler ses dettes. J'en ai réglé quand même un bon paquet. Pas fini, il me manque deux. Enfin, deux, on va dire deux et demi. Deux grosses et un échelonnement de dettes parce que je ne peux pas les atteindre sur le site de l'URSSAF, auto-entrepreneur. Donc, ce qui doit rester, il faut que je les appelle pour pouvoir régler. Voilà, donc il me manque, il faut que je paye l'URSSAF de juin, où j'ai bien travaillé, et août, où j'ai relativement bien travaillé, mais beaucoup, beaucoup de chute. Bon, bref. Après, j'ai pas eu, peut-être un peu au début, voilà, ça fait partie, c'est pas dans le truc, mais voilà, ça fait partie du truc, les dettes que je rembourse. Voilà, mais il m'en manque deux grosses, plus URSSAF. Et lundi, je téléphone à la CAF parce qu'ils me donnent 100 euros pour que je règle une dette. Hein. Mec, je préfère que vous m'enlevez 50 euros sur 3 mois pour régler ma dette que. Voilà. Bref, hein. Ça me fait chier, mais je préfère. Coup de blues certains soirs. Bon, j'en ai pas tant que ça, mais des fois, oui, bon, ça s'appelle la vie, mais bon. Maintenant, le dimanche soir, j'ai un peu moins le blues qu'avant parce qu'il y a les plateformes, donc je suis un peu aspirée par les plateformes et c'est peut-être reculer pour mieux sauter. Mais bon, tant mieux parce que sinon, le dimanche soir, je pleurais. Il y a des dimanches soirs où je pleurais quand même un bon coup. Alors, l'avenir de Tinder au 31/7, ben, il a continué. Non, j'ai arrêté Tinder aussi. Je sais pas, je l'ai arrêté il y a quoi, 15 jours, 3 semaines, je sais plus. Enfin voilà, bah, je m'y remettrai, attendez, à Pâques. À Pâques, je me suis mis le lundi de Pâques, le week-end de Pâques, je sais pas si j'ai Elena ou pas, mais je me remets sur Tinder. Voilà, parce que ça sera le début du printemps. Voilà, je vais essayer de faire Pâques la rentrée. Voilà, Pâques la rentrée, et ça va être, voilà, je dis pas tous les soirs parce que j'ai autre chose à foutre, mais voilà, maintenant, voilà. Voilà, l'avenir de Tinder, ben, ça sera Pâques 2023. Parce qu'en plus, j'aurai 50 ans. Alors, je voulais travailler en intérim au mois d'août, mais c'était très calme. Et j'ai la voiture en panne. Donc, attendez, elle est par là. Voiture en panne. Oui, alors j'ai la voiture en panne. Donc, j'ai une nouvelle voiture depuis le mois de juillet. Est-ce que je l'ai eu quand j'ai récupéré? Enfin, je sais plus. En tout cas, et elle broutait beaucoup. J'avais du mal à. Je devais donner un bon coup d'accélérateur pour la démarrer. Mais voilà, jusqu'au jour, c'était quoi première semaine de vacances, je dis, bah, tiens, on va faire des courses. Impossible à démarrer. J'appelle l'assurance qui me fait. En gros, il y a un problème de la pompe qui va du réservoir au moteur. Voilà. Et un problème, machin. Et il me dit, il faut faire ci. Alors, il voulait que je me mette en pente. J'ai écouté, je peux pas, j'ai pas le droit. Pour que l'essence tombe, qu'il y ait ce mouvement de. Je peux pas. Et le lendemain, je vais dans les garages. Impossible, les garages qui ferment. Les garages qui 15 août. Le garage machin. Et j'appelle les garages que je peux pas atteindre, parce que j'ai 2 garages à pied. Ça m'a fait du bien, j'ai marché. À pied, et j'appelle un garage à Saint-Jean de Luce, et elle me fait et je lui fais un moment garantie. Elle fait quoi? Et garantie. Ah, mais si la garantie, elle n'y touche pas. Putain, machin, j'appelle mes parents, je sais, voilà, rien de grave, hein, c'est pas un accident, c'est un problème mécanique, AK électronique. C'était plus dans ce cas, c'était un problème électronique. Ils me font la nana, mais le problème, c'est que l'assurance, c'est 700 euros, machin. Moi, c'était 120 euros par tranche de je sais pas combien de kilomètres. Et mes parents l'avaient acheté chez eux, à côté de Pau. Et donc, ça coûtait 700 euros. Putain, mais
J'étais là, je dis, putain, mais moi, j'ai pas les moyens, personne ne veut la toucher. J'avais un garage, j'ai rien dit, j'ai dit, je la fais remorquer, j'appelle l'assurance, je la fais remorquer, il me fait pas de soucis, mais à moins que je fasse maintenant, tant qu'à faire. Elle fait, non, non, moi, je veux pas, il y a des gens du voyage, je veux pas laisser des voitures à l'extérieur du garage, bon, bref. Donc, on était là, et mon père m'appelle, il fait, c'est bon, je me suis arrangé avec l'assurance, on vient de la chercher lundi. Et moi, je l'avais mal, bon, pas mal garé, mais bon, c'était pas non plus top. Il vient me la chercher lundi d'avant le 15 août. Il me l'a touché le machin. Et moi, il fallait que je retourne au boulot le 16. Et à un moment, alors dans ma tête, je suis bon, c'est bon, il va m'amener à Mourex, mes parents viennent me chercher, tac, tac, tac. On n'en parle plus. Et il voulait pas, et surtout il avait sa copine, et il voulait pas prendre, je pense que c'était pas plus. Bon. Après, je me dis, hein, si j'étais tombée en panne à machin, et il aurait dû me ramener à Mourex. Bon, bref. Donc tout ça, et la touche mardi ou mercredi. Ah non, il me la touche le mardi. Et en gros, en résumé, la personne qui avait cette voiture avant avait mis un tracker anti-vol. Mais le tracker anti-vol déréglait tout l'électronique de la voiture. Parce que c'est une voiture assez récente. Pas la Clio que j'avais avant, tant mieux que j'ai eu. Après, je suis quand même allée récupérer la Clio le week-end du 15 août. Le week-end avec un blabla aussi, grande aventure, tout le monde me jetait. Alors mes parents m'ont engueulé parce que j'ai dû prendre un taxi pour aller au centre auto de Saint-Jean-de-Luz alors que j'habite. J'ai dit, mais maman, moi les gens moi j'allais marcher 1 kilomètre pour pouvoir aller machin, et personne, tout le monde m'a rejeté. Il y a ce monsieur, tout ça. Bon. Je vais, ils me disent rien, voilà, je récupère la voiture, je passe la nuit, je crois. Je passe la nuit chez mes parents. Je suis contente. Alors, parce que j'ai quand même passé 10 jours, voilà, même le beau monsieur est venu me chercher. Voilà, donc je lui dis, écoute, moi j'ai la voiture en panne, j'ai des Airbnb, voilà, sinon c'est... Non, je viens de te chercher, ouais, t'as envie de toucher, c'est pas grave. Bref. Donc en résumé, c'était le tracker qui est déréglé, il a tout vérifié et je l'ai récupéré, je sais pas, une semaine avant qu'Elena revienne. Ouais, c'est ça, une semaine avant qu'Elena revienne. Bon, tout ça, bon, j'ai fait des économies, je suis pas sortie. J'ai sorti. Alors, j'avais une Airbnb qui était allée à Saint-Jean-de-Luz une fois avec sa voiture. Je lui ai juste demandé si elle pouvait m'amener enfin, c'était sur sa route, à Cibourg, que je puisse sortir de l'argent. J'ai sorti 70 €. Et en même temps, parallèle, j'ai perdu ma carte bleue dans ma propre maison. Mais avec l'application, on peut quand même faire une sorte de fausse carte bleue. On rentre un code et on sort. Donc voilà, si j'ai oublié ma carte bleue, je sais qu'elle est là et que j'ai besoin de sortir d'argent, je peux faire ça. Je peux créer un jeton de retrait. Voilà. Et donc j'ai sorti 70 €. En retournant, j'ai fait les courses parce que je dis, ne va pas, tu vas plus la transpiration parce que tu as marché depuis Cibourg, mais c'est pas grave, va faire les courses. Voilà. Et je me suis un peu pris la confiance. Dans ma tête, j'avais la voiture, j'en ai chié pour remonter la pente parce que j'habite sur une pente. Bref. Donc voiture en panne, c'était voilà. Bon, après j'ai tenu avec mes congélations, enfin ma viande congelée, mes légumes congelés, j'ai acheté du riz, des pâtes, voilà. Donc ça va, bon. Mais c'était plus le fait que... Après, bon, j'ai reçu la carte, la voiture a été réparée. Mais bon, c'est quand ça se cumule, en une journée, j'ai eu... Donc, bon, la seule chose positive, c'est que j'ai eu Free. Merde, il faut que j'appelle SFR. Donc j'ai pris rendez-vous aussi également avec une assistance sociale pour monter mon dossier. Alors, ils ne peuvent pas monter le dossier, mais ils ont, en tout cas ici, il y a une association qui aide, qui n'appuie pas, mais qui aide. Parce que moi, j'ai toujours rien compris à ce que j'ai fait, mon mardi. Bon, en plus, j'avais eu le jour où j'ai eu le mauvais commentaire, donc c'était un peu embrouillé dans ma tête. Donc, en tout cas, avec le peu de... Alors, on a eu un premier rendez-vous téléphonique. J'ai lui dit que je voulais de Saint-Jean-de-Luz à Bayonne un T3 pour Elena et moi, puisqu'Elena devenait grande. Et moi, je dormais sur un canapé depuis 9 ans et que, bon, à 90 ans, je viens de voir mon poids. C'était compliqué. Je vous ferai l'update du poids aussi également. J'ai commencé avec 95,4 à me peser le 13 juillet.
Voilà, je dis régler les... Je savais bien que j'avais parlé de règles, de dettes, de règles. De régler ses dettes petit à petit. Donc j'ai commencé avec 95,4, mais il faut quand même que j'update le poids qui sera adapté le jour où je mets sur le truc. Alors, après, le 18 août a été compliqué. C'est le 18 août où je suis tombée de la tortue. Donc ça a été compliqué. Bonne fête Hélène. J'aurais bien voulu fêter autrement, mais ça n'a pas été possible. Donc j'ai tout supprimé, ces comptes, machin. J'ai repris la marche, j'ai dû marcher 10 jours, sur le mois d'août. Voilà. Donc j'ai décidé, alors c'est pas cette année, mais je pense qu'en 2023, je vais essayer quand même de me le faire. Et en été, en espérant avoir réglé, et j'espère avoir réglé toutes mes dettes. J'espère. Un soleil berbère dans le dos au niveau de ma lune, parce que j'ai une lune au niveau de mon nombril que j'ai faite en 2001, et je voudrais que ça soit fait, le soleil berbère soit fait au niveau de la lune. Et comme je dis rigolant, comme ça, quand les mecs me prendront le vrai, ils seront éblouis par ma beauté. Ah oui, c'est dégueulasse, hein, ce que je viens de dire. Ouais, l'amour, dégueulasse. Donc voilà, soleil berbère, voilà, il faut que voilà, comme ça je le ferai. Non, c'est non. C'est non, ça sera fait en 2023. Voilà, pour mes 50 ans. Donc j'ai décidé de faire une sortie par mois. Donc ça y est, 16 de septembre a été faite. Je pense... alors j'hésite entre une fête d'Halloween, mais je déteste les soirées déguisées, mais je peux pas me les saquer, je déteste me déguiser. Donc je pense que ça sera une autre sortie cinéma pour... tout le monde aime Jeanne, toujours à l'autre ciné. Bon, après, comme je dis, en soi, c'est pas parce que c'est l'autre ciné, c'est parce que ça passe à l'autre ciné. Ça sera dans des grandes chaînes, méga CGR, CGR, ou à Anglette, ça s'appelle l'autre ciné. Enfin, je serais allée. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas... voilà, le prochain film que je vais voir, si c'est un film qui sera sur un méga CGR, ben, ça sera un méga CGR. Voilà. Et ça sera un indie, parce que... Voilà. Voilà, donc ça, ben, je vous l'avais déjà raconté. Après, je pense que mon célibat, cette année, ça sera un cheminement du sable avec, sous le sable avec des morceaux de verre. Vous savez quand la sensation qu'on a quand on marche sur du dur avec du sable, une certaine quantité de sable, c'est cette sensation-là que j'ai. Et de temps en temps, ben, la vie me mettra des bouts de verre, comme tout le monde, hein, je ne suis pas plus, pas moi. Voilà. Je voulais qu'elle me fasse ça, ma mère, mais comme elle ne m'aime plus, ça va être compliqué. Donc, l'histoire que je veux vous raconter, ça va durer à peu près pareil. On est à 23 minutes. Et donc, il faut que je fasse l'update. Bon, je reçois un Airbnb. Mais le mec, il est tard, barbe, un peu cassos. Et on discute, hein, voilà, machin et tout, 5 minutes et tout, machin, nani, nana. Le mec, il fait le tour de France, donc il a 1 milliard de commentaires, des bons, des biens, enfin voilà, comment. Voilà, mais on discute de ça. Moi, j'étais dans la cuisine et lui, était au niveau de la chambre, enfin de la porte de communication. Et ça, c'était un jeudi. Et le jeudi après-midi, j'avais rencontré le beau gosse. J'étais allée boire un verre avec lui. Et donc, j'étais un peu sur le beau gosse. Bon, je l'avais un peu dans la tête. Comme ça, vraiment. Comme ça, c'est pas l'autre hein, qui est toujours là. Enfin, qui s'éloigne, il faut qu'il s'éloigne. Mais voilà. Ah, ça aussi, il faut que je vous raconte. Voilà. Donc, je discute, mais vraiment, il n'y a rien, je piote, je m'endors, il était 1h moins 20, voilà, mec, merci beaucoup, au revoir, à la prochaine, du vin café, non, je crois qu'il est même parti plutôt très tôt le matin, je ne l'ai pas vu partir. Et donc, je rencontre bibliquement, pour la première fois, le beau gosse, et comme il m'a dit, ben, ça sera qu'une fois, ben, j'étais pas bien, parce qu'il était beau gosse, et voilà, j'y crois toujours.
C'est ça le problème, c'est que j'y crois toujours. Et là, ah tiens, tu dis bonjour. Et là, donc je fais ma Bridget Jones, entre guillemets, je me prends... Alors moi, j'ai pas de glace à la maison, j'en achète quasiment pas, sauf quand il y a chouchoune et qu'il fait beau. Moi, c'est des gros pots qu'on trouve qu'en Espagne, c'est des énormes pots de yaourt à la grecque sucré. Et c'est des pots comme ça. Il y en a à Lidl en France, mais c'est du yaourt aux fruits. Et j'aime pas ça. Bon, voilà. Et c'est le même principe, mais yaourt grec sucré. Et moi, je prends une bière. Et je mets des musiques tristes. Et d'un coup, d'un seul, je me plante, parce que c'est à grosse cuillère, hein, je plante la cuillère dans le pot de yaourt. Je regarde ma bière, je bois, non, Hélène, non, non. Et j'appelle mon Airbnb de la veille. Et là, j'arrive, bien sûr. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai fait une erreur, je pensais appeler quelqu'un d'autre. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Je raccroche. Je fais non, non. Bon, je lui dis, parce que je vais pas passer 15 ans. Et je lui fais un texto, je dis non, je me suis pas trompée. Mais j'ai cru à des choses que je pense qui ne sont pas vraies. Et le mec, il me répond 30 secondes plus tard, il fait quelle chose? Je dis non, non, rien, une sensation. Et il me répond, fait non, vous n'avez pas rêvé parce que ouais, j'ai craqué sur vous. Déjà, on peut se tutoyer. Et le mec et tout. Et je suis amie avec lui sur Insta ou pas, ou plus, je sais plus. Bon, en résumé, je suis pas sortie avec lui. Hein. Et parce qu'en fait, non, il est très chiant. Il est très chiant. Il m'a fait tout à l'heure. Alors, il n'avait pas le temps de téléphoner, mais alors de m'écrire, il avait. Oui, l'univers, je disais, ok, ah bon, d'accord, ok, d'accord, ah bon, ok, ah bon. Chien. Il était très beau sur Insta, bon voilà, après il travaille, hein, il n'est pas trop machin. Après, ça sera que pour du cul, alors je lui fais, bah écoute, tu passes à la maison, quand tu repasses dans le coin, tu m'appelles, si je suis dispo pour Airbnb, je te bloque et tu viens passer quelques jours, et ça sera que du cul, hein, faut pas se leurrer. Mais c'est la façon dont ça a été fait. C'est ce qui était rigolo, c'était comme ça, quoi. J'étais là, beau gosse, la bière. Hein. Et c'est le jour où ma copine Céline est venue. Donc c'était bon, voilà. Parce qu'il me dit, oh, je peux passer. Sinon, j'ai une copine qui m'avait appelé, j'étais en pleurs et tout machin. Voilà. Et donc on a fait, et voilà, donc je dis pas son nom aussi, j'ai son nom sous les yeux, mais je le dis pas parce qu'on sait jamais. Mais en tout cas, c'était un beau gosse, avec des très grands yeux bleus, très mannequin. Alors, pas quand je l'ai rencontré, hein, il faisait un peu crasseux. Mais après, c'est le boulot, hein. Moi, quand je vais au boulot, enfin, je suis pas crasseuse, mais bon, je veux dire, si je pouvais mettre des sandales à mon mout, moi, je le ferais, quoi. Et donc, mais j'ai pas le droit. Bon, c'est normal, ce qui est normal aussi. Donc, mail à l'autre, on a fait un mail à l'autre, ça fait une semaine, j'ai pas de nouvelles. Une semaine, au moment où je vous écris, il y aura peut-être, là, franchement, il y aura pas d'update. Voilà, il y aura pas d'update. Mais en tout cas, mais en tout cas, voilà. Donc j'ai écrit. Bon, j'espère chaque fois que je vois que Gmail se met à chercher des mails. J'espère que c'est lui qui répond, mais je sais très bien qu'il répondra pas. Donc comme je dis, franchement c'est le deuil de quelqu'un qui vous a pas répondu, qui est compliqué à faire, mais comme dit Thureau, une réponse est déjà une réponse, pas de réponse est déjà une réponse. Donc voilà, donc il faut que j'apprenne à ne plus être mélancolique du 1er septembre au 16 octobre, parce que le 16 octobre c'est le jour où je l'ai rencontré il y a 14 ans. Donc il faut que j'apprenne à ne plus être mélancolique et dire que bon voilà, il y a d'autres choses à penser, que j'ai 50 ans, que je fais le bilan calmement. Voilà. Donc dans le mail, il y avait écrit voilà, je sais pas où tu en es de ta vie, mais en tout cas moi je suis en train de faire le bilan de la mienne, arrivé à mes 50 ans, enfin ouais. Donc on va boire un café autour d'un verre et raconter ce qu'on a vécu. Voilà.
Voilà. Bon, voilà, c'était tout du bilan des sorties. Il y a pas, après, je suis pas beaucoup sortie. Et après, quelque part, je me dis, c'est très bien d'avoir perdu la carte bleue et très bien de ne pas avoir eu la... On verra bien l'année prochaine ce que je vais faire, où je serai, avec qui, je pense que je serai avec moi-même encore, mais c'est pas grave, c'est la vie. Donc, la sortie de septembre est passée, celle d'octobre, ben, je pense que je ferai un bilan aussi sur les sorties. Comme je dis, je sais pas quelle vidéo vous regarderez, mais en tout cas, je vous montre le template de la... Autant cette année, juillet, août, c'était assez machin. Autant le bilan du 23/9 au premier inclus, donc je vous ferai la vidéo le 2 de tout ça. Enfin, je vous ferai, je pense que je vous ferai quand même le date le 1er janvier, en sachant, je sais pas si j'aurais dit quelqu'un en Airbnb. Voilà, on verra bien. Mais en tout cas, ouais, voici le template, hein, il est vide. Bon, les mecs, je pense pas en avoir des tonnes, donc j'ai fait un petit carré. Sur séries et films, j'ai fait un plus gros carré parce que ben, je pense que j'aurai un peu plus que ça sera l'hiver que d'habitude. Sortie, bon, j'en ferai ben, une par mois, ça c'est sûr. Voilà, c'est une par mois, quelle que soit la sortie, quel que soit le thème. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, c'est très ciné. Et autres, ben, mes aventures, si j'en ai, quoi qu'est-ce, ma life, quoi. Après, voilà. Donc, voilà. Pareil, une demi-heure chacune. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Donc, il y aura des updates quand ça sera mis en ligne le 22. Donc, surtout sur mon poids et sur le reste par rapport aux séries. Mais comme je disais, par rapport aux séries, pour celles qui n'ont pas regardé, parce que ça leur plaît pas le thème, parce que j'ai pas beaucoup parlé de mecs, parce que je peux pas dire de prénoms, parce que même si c'est des prénoms qui sont totalement banals, j'ai pas envie d'avoir d'un mère. Ah oui, t'as parlé de moi, alors j'ai cité aucun nom de famille. On sait jamais. Mais en tout cas, si je finis la série que je suis en train de regarder, qui s'appelle The Imperfect, et que j'en regarde une, mais vous me connaissez, il suffit que je suis monomaniaque pendant 2-3 jours, je regarde même pas de film, je regarde rien, je regarde la télé normale et je regarde du YouTube, histoire d'eux, parce que j'ai quand même un listing aussi important sur les séries, les films, etc. Voilà, je vais pas commencer, vous savez, ma monomaniaquerie, Miss Carré, Miss... hyper sensible, il faut tout organiser, sinon on n'est pas bien. Donc voilà. Donc en tout cas, voici le template, je l'ai montré sur l'autre vidéo. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon week-end parce que je vous ai filmé ça un samedi. Et je vous dis à une prochaine fois. Et au vlog numéro 14 que je vais faire lundi matin. Ciao.